les amis, aujourd'hui nous allons voir un nouveau chapitre de la pharmacologie, les antidiarrhéiques. C'est présenté par Dr Milton Well, qui est pharmacien, médecin, obstétricien, gynécologue. Je vous demande de regarder toute la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout d'activer la cloche de notification et aussi de partager avec vos amis. La diarrhée est définie comme étant l'émission de sel trop fréquente, plus de 3 fois par jour, et ou trop abondante, plus de 300 grammes par jour, et de consistance molle ou liquide. Alors, dès qu'il y a plus de 3 sels liquides par jour, on parle de la diarrhée. Il existe deux types de diarrhée. Il y a les diarrhées aiguës qui durent environ 10 jours et les diarrhées chroniques qui vont dépasser les 10 jours, voire des mois et même des années. Toutefois, il faut savoir que le début d'une diarrhée chronique peut être confondu avec une diarrhée aiguë qui est beaucoup plus fréquente. On distingue deux grands types de diarrhée aiguë. On a le syndrome dysentérique qui associe les selles gléosanguinolentes, douleur abdominale, étreinte, ténesme et une fièvre. Et le syndrome cholériforme qui associe une diarrhée aqueuse avec des selles profuses, parfois vomissement, douleur abdominale et généralement absence de fièvre. Les principales causes de diarrhée sont de causes infectieuses, soit par les bactéries, soit dues aux parasites, c'est-à-dire la diarrhée infectieuse peut être bactérienne, parasitaire et aussi virale, due à des virus. Les diarrhées peuvent être de causes médicamenteuses aussi. En utilisant les antibiotiques comme effet secondaire, on peut avoir une diarrhée. En utilisant la colchicine, on peut avoir une diarrhée comme effet secondaire. En utilisant aussi les digitaliques, on peut avoir une diarrhée comme effet secondaire. Et aussi en faisant une chimiothérapie, il y a beaucoup de médicaments utilisant chimiothérapie qui peuvent avoir comme effet secondaire de la diarrhée. Dans les cas de maladies inflammatoires aussi, on va avoir une diarrhée, le plus souvent chronique, telle que la maladie cœliaque. Il y a aussi la maladie de Crohn, colite hémorragique, et aussi dans les cas d'intolérance alimentaire, on va avoir une diarrhée. Et surtout dans les cas d'intervention chirurgicale majeure, dans les cas de résection d'une grande partie du côlon, on va avoir une diarrhée puisque la surface intestinale a été réduite. Dans la physiopathologie de la diarrhée, on va voir 4 mécanismes différents. Il y a normalement, en premier lieu, nous avons une augmentation de la pression osmotique dans la lumière intestinale. Toute augmentation de la pression osmotique dans la lumière intestinale va attirer beaucoup de liquide dans la lumière intestinale et ça va augmenter la consistance des selles et ça va être très liquide, d'où la diarrhée. Aussi, on peut avoir une augmentation de la sécrétion intestinale, c'est-à-dire il y a beaucoup de liquide, d'eau et d'électrolytes qui passent dans la lumière intestinale pour la digestion, pour l'hydrolyse des nutriments. Une fois que c'est augmenté, il y aura peu de réabsorption. Dans ce cas, on va avoir une diarrhée. Et aussi dans les cas d'inflammation et réduction du temps d'absorption par augmentation du péristaltisme, on va avoir une diarrhée puisque non seulement il y a inflammation, il y a réduction du temps d'absorption du liquide qui a été sécrété à cause du péristaltisme qui est augmenté, et bien dans ce cas, on va avoir une diarrhée.
Et aussi dans les cas de coprostase et fuite de liquide autour des selles, on va avoir une augmentation de la liquidité des selles, ce qui va entraîner une diarrhée. Les antidiarrhéiques sont au nombre de 3 familles. Premièrement, il y a les ralentisseurs du transit intestinal. Comme exemple, nous avons l'opéramide, diphénoxylate plus atropine. Nous avons les antisécrétoires intestinaux. Comme exemple, nous avons la sécadotril. Et en troisième lieu, nous avons les pansements digestifs. Nous avons comme exemple atapulgite et diosmectite. Les ralentisseurs du transit, ce sont des substances qui vont se lier au récepteur opioïde de type mu au niveau du plexus myantérique, ce qui va provoquer une réduction de la libération d'acétylcholine et des prostaglandines. Dans ce cas, on va avoir une diminution de la motilité du péristaltisme gastro-intestinal, c'est-à-dire une réduction du péristaltisme. Et en plus, nous allons avoir une réduction des sécrétions d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale et une augmentation de l'absorption de l'eau. Ces médicaments vont se fixer sur les récepteurs opioïdes du plexus myantérique. Ils vont agir comme des agonistes. Ils vont stimuler ces récepteurs et nous aurons un ralentissement du transit intestinal. Nous aurons une réduction de la sécrétion d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale et aussi nous aurons une augmentation de la réabsorption d'eau et d'électrolytes dans la lumière intestinale. Ça agit à 3 niveaux. Les antisécrétoires tels que le racécadotril, c'est un antisécrétoire intestinal pur. Ce médicament va inhiber l'encéphalinase intestinale qui est normalement là pour dégrader les encéphalines. Eh bien, le médicament va protéger les encéphalines de sa destruction et permettre ainsi leur action au niveau des récepteurs opioïdes de type delta. Eh bien, ça va favoriser la réabsorption de l'eau et des électrolytes. Le médicament exerce une activité antidiarrhéique rapide, sans avoir à modifier le temps du transit intestinal. Nous avons la sécadotril qui va inhiber l'encéphalinase. Eh bien, les encéphalines vont être disponibles, ne sont pas dégradées, vont être disponibles pour se fixer sur les récepteurs opioïdes de type delta. Ça va agir comme agoniste parce que ça va stimuler les récepteurs opioïdes. Eh bien, ça va entraîner une augmentation de la réabsorption d'eau et d'électrolytes au niveau de la lumière intestinale. Comme pansement digestif, nous avons la diosmectite, qui est un silicate double d'aluminium et de magnésium. De par sa structure en feuillet et sa viscosité plastique élevée, elle possède un pouvoir couvrant important de la muqueuse digestive. En interagissant avec les glycoprotéines de mucus, elle augmente la résistance du gel muqueux adhérent face aux agresseurs. Eh bien, par son action sur la barrière muqueuse digestive et sa capacité de fixation élevée, la diosmectite va protéger la muqueuse digestive en permettant l'absorption d'eau au niveau de la lumière intestinale. Ça va améliorer la consistance des selles, c'est-à-dire l'eau qui a été dans les selles vont être réabsorbées et la consistance va être améliorée. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire. Si vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez me les envoyer par email à l'adresse suivante myrtonwell@gmail.com.